Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment générer vos prélèvements SEPA. Alors la génération des prélèvements SEPA implique que vous avez souscrit à l'abonnement de la licence pour les prélèvements. Ce n'est pas par défaut dans le logiciel. Alors, très simplement, pour pouvoir générer vos prélèvements SEPA, deux options. Dans le menu facturation, vous avez les prélèvements groupés et le prélèvement individuel. Alors la différence entre les deux, c'est très simple. Le prélèvement groupé, on va prendre toute une série de factures par rapport à des critères de recherche, en l'occurrence la période, et on va demander au système de générer l'intégralité des prélèvements sous forme de fichiers à la norme CEPA. Donc, je vous rappelle que les fichiers que vous allez exporter, vous allez ensuite les intégrer dans votre interface bancaire. Donc, la première des choses, c'est les prélèvements groupés, donc tout un bloc de factures en une seule manipulation. Et les prélèvements individuels, ça veut dire qu'on va demander au système de nous rechercher par rapport à un client donné l'intégralité de ces factures qui n'auraient pas été encore prélevées et on va par la même occasion générer un seul et unique fichier pour l'ensemble de ces factures. Voilà, on verra bien évidemment ensemble comment paramétrer vos différents éléments, aussi bien pour votre compte entreprise que pour votre compte client. Alors d'abord, on va commencer par ça. Dans le cadre des paramètres liés à l'entreprise, il vous faudra aller dans le menu paramètres information société et vous avez ici les trois informations obligatoires à enregistrer: l'identifiant CEPA qui vous est remis par votre banque, votre IBAN et votre BIC. Voilà, ça c'est pour l'entreprise, c'est très simple. Paramètres, système, information société. Concernant les clients, eh bien c'est la même chose. On va aller dans un client, hop, on va prendre n'importe lequel, c'est pareil. Donc vous avez l'onglet ici complément, pardon, excusez-moi, l'onglet banque, autant pour moi, et vous avez ici, par contre, quatre informations importantes à renseigner. Bien évidemment, l'IBAN et le BIC, c'est normal, mais surtout le jour de prélèvement et la date de mandat validée avec votre client. Sans ces deux informations, jour de prélèvement et date de mandat, vous ne pourrez pas générer le prélèvement pour la facture. Bien sûr, si vous n'avez pas mis non plus les références bancaires, autant vous dire que le système vous refusera l'exportation de la facturation en CEPA. Bien, allez, on y va. Facturation, prélèvement CEPA. On va commencer par le plus complet qui est le prélèvement groupé. Alors, on va demander au système, alors moi j'en ai quelques-unes, on va en profiter, voilà, on va prendre à partir du mois de juillet. On va demander au système d'effectuer une recherche sur l'ensemble des factures que l'on souhaite prélever. Bien évidemment, à partir de là, le système va faire quand même une recherche intelligente. Il va vous donner satisfaction en vous sortant l'intégralité des factures sur la période, mais il va en même temps détecter si jamais dans cette période, il n'y aurait pas eu des factures qui auraient déjà été réglées, soldées, soit par prélèvement ou par tout autre mode de règlement. C'est pour cela que vous avez deux informations importantes qui s'affichent. La première, vous avez la case activée lorsque la facture n'est pas soldée et qu'elle n'a pas été non plus réglée. Vous voyez, je n'ai pas d'icône de règlement et mon montant soldé est affiché. Par contre, il va me désactiver la facture qui aurait été, elle, soldée et pour laquelle j'ai eu un règlement, en l'occurrence un virement. D'accord? Alors, je vous précise tout de suite que si vous avez envie de reprélever un client qui a déjà été prélevé, il vous suffira tout simplement d'activer la case. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec vos clients. Bien, on pourrait également très bien dire au système, moi je ne veux uniquement prélever que mes factures qui sont sous forme d'abonnement. Donc là, on a un petit critère, boum, et on sortira uniquement les factures qui sont sous forme d'abonnement. Le reste, ils seront prélevés plus tard. Voilà, ça c'est la première opération. Deuxième opération importante, ce n'est pas parce que j'ai des factures qui n'ont pas été soldées que pour autant je vais pouvoir les prélever. Et pour cause, regardez, je n'ai pas d'informations liées au prélèvement. Là, je n'ai aucun mode de règlement d'enregistrer sur ces factures. Là, j'ai bien un virement, mais je m'en fous. Là, j'ai bien, pardon, un prélèvement, mais je n'ai pas de jour de prélèvement. Et en plus, ma facture est soldée. Donc, on va aller changer un peu les choses. On va tout de suite aller dans une facture, oui, pardon. Bien, donc là, je vois que j'ai des factures qui n'ont pas été prélevées. Eh bien, écoutez, je vais aller, qui n'ont pas été configurées correctement.
On va voir tout de suite ensemble comment modifier tout cela. Alors, c'est pas compliqué. Je vais sélectionner ma facture. Je vais aller ici ouvrir ma fiche contact. Je vais aller dans mon onglet banque. Voilà, je vais renseigner un IBAN. Donc, je vous rassure, c'est le mien. Si vous voulez nous faire un virement, avec grand plaisir, on est preneur. Voilà, hop. Je vais rentrer un jour de prélèvement et je vais rentrer une date très importante. J'enregistre, je ferme. Ah oui, pardon, j'ai oublié l'essentiel. Eh oui, le mode de règlement. Hop. Où est-ce qu'il était déjà? Le mode de règlement. Boum, je vais le mettre en prélèvement. Voilà. Hop, je réactive ma liste. Je ne l'ai pas enregistré. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est celui-là? Oui. Hop, client. Oui. Bon, voilà, j'ai réactivé des factures parce qu'effectivement, à force de faire des tests, j'avais plus grand-chose à proposer. Alors, regardez, c'est pas compliqué. Donc là, je suis sur ma liste. J'ai des factures qui sont en prélèvement, d'accord, pour lesquelles j'ai des montants restants. Voilà, donc j'en ai une, deux, on les voit. Le reste, c'est du virement, donc ça ne m'intéresse pas. Simplement pour vous montrer un peu de comment le système va réagir. Vous voyez, bien. Donc là, j'en ai encore. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement demander au système de nous sortir toutes les factures qui sont à prélever par rapport à un jour donné. Donc, en l'occurrence, on va lui dire, eh ben, sors-moi toutes les factures qui n'ont pas été prélevées pour le 5 ou qui doivent être prélevées le 5. Tout dépend dans quel sens on le prend. Pardon, ça j'ai déjà fait, excusez-moi. Hop, je vais appuyer sur prélèvement. Voilà, il a extrait de la liste principale, d'accord, uniquement les factures qui sont à prélever pour la date du 5. Voilà, ça c'est la première étape. Alors, je vous précise d'ores et déjà que vous ne pouvez pas générer un fichier CEPA unique pour l'ensemble de vos prélèvements si vous avez des prélèvements à des jours différents. Ce qui veut dire que si j'ai des prélèvements pour la date du 5, eh bien, je fais d'abord mes prélèvements du 5. Et puis, si j'ai un prélèvement pour la date du 20, je fais un prélèvement pour la date du 20. D'accord? Au même titre que si j'ai des prélèvements si j'ai des factures qui sont prélevées pour la première fois, enfin des clients qui sont prélevés pour la première fois, je bascule dans un type que l'on appelle first. Donc la banque doit reconnaître que pour la première fois, on effectue un virement par le biais de cette procédure d'importation CEPA. Alors, je vous rassure, ça va bientôt changer. Hein. Bientôt, on n'aura plus besoin de cette information. Mais pour l'instant, elle y est encore. Donc, on va générer un prélèvement uniquement par rapport au type que l'on aura besoin. On peut très bien avoir sur une même liste des prélèvements first et des prélèvements dits pur, donc des prélèvements récurrents, ce qui veut dire qu'on a déjà effectué des prélèvements sur ce compte. Bien, donc il suffira tout simplement, avant d'envoyer votre fichier à générer, de lui indiquer quel est le mode de prélèvement pour lequel vous optez. Encore une fois, comme pour les jours, vous ne pouvez pas, pour l'instant, dans un même prélèvement, envoyer du first et du récurrent. Vous êtes obligé de faire un prélèvement pour chaque truc. Mais je vous rassure, c'est très simple puisque vous allez automatiquement générer un fichier. Vous allez pouvoir l'enregistrer, le renommer comme vous le souhaitez. Bien. Dernière petite précision, on a donc notre liste de prélèvements à effectuer. On a toujours nos cases à cocher, ce qui voudrait dire qu'on pourrait très bien décider que ce prélèvement-là, il n'est pas à faire. On a notre petite loupe, hein, on l'a également ici, hein, la même, qui nous permettrait de visualiser notre facture pour contrôle, si on veut bien vérifier qu'aucun règlement a été enregistré sur cette facture. Bien, à partir de là, on va tout simplement sélectionner la fonction générer un fichier CEPA. Et là, c'est très important, car le système va vous poser une question. Préparation du fichier de transaction, souhaitez-vous ajouter les règlements dans les factures? Effectivement, puisqu'on va envoyer un fichier vers la banque, tant qu'à faire que l'on solde par la même occasion nos factures, eh bien, on va lui dire oui. Alors, si je mettais non, ça ne m'empêcherait pas de générer mon fichier, sauf que mes factures ne seraient pas soldées. Je serais obligé de repasser une par une et d'enregistrer le règlement. Là, je vais lui dire que oui, je veux que mes factures soient prélevées. Regardez, j'ai un fichier qui vient de s'ouvrir.
Je vais pouvoir, c'est un peu le bordel dans mon fichier, dans mon truc, mais bon, peu importe, hein. Voilà, je vais pouvoir enregistrer ici prélèvement, quel mois on est? Septembre first, voilà, FRT, hein, je sais au moins du 5, voilà, vous mettez ce que vous voulez bien évidemment. Et donc ce fichier que vous venez d'enregistrer, eh bien c'est un fichier que vous allez tout simplement importer dans votre interface bancaire. Alors, chose intéressante, on va aller visualiser, tiens, alors j'en profite pour vous montrer, à partir de la fiche client, regardez, hop, ici, je visualise le client. Je vais pouvoir aller voir mes factures. Alors, la 686, on va aller voir la 686. Euh, voilà, dans la facture 686, on va pouvoir constater que la facture déjà a été soldée et que le système a enregistré notre prélèvement. Voilà, tout simplement. Alors, j'en profite. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, le prélèvement revenait refusé, hein, il vous suffirait tout simplement de rouvrir, d'accéder à votre facture. Et vous voyez, vous avez la petite corbeille, vous lui demandez de supprimer. Voilà, tout simplement. Donc, c'est la seule opération que vous pourrez faire sur une facture pour laquelle un prélèvement, une facturation a été prélevée et donc verrouillée. On ne peut plus la modifier théoriquement. Par contre, si effectivement vous voulez supprimer le prélèvement, vous pourrez le faire sans aucun problème. Voilà, ça c'est pour la première partie liée à nos prélèvements. Alors, on va aller voir l'étape suivante. Alors, hop, prélèvement individuel. Alors, dans prélèvement individuel, c'est pas compliqué. On va aller dans la zone de recherche, on va lui demander de nous sortir toutes les factures pour la société Capasoft. Voilà, donc le système va nous détecter toutes les factures. Il se trouve que pour l'ensemble de ces factures, je souhaite effectuer, enfin pour certaines de ces factures, je souhaite effectuer un prélèvement. Donc là, encore une fois, le système va détecter les factures qui ont déjà été réglées. Hein, là, c'est soldé, donc il n'y a aucune raison que ce soit prélevé. On retrouve le même principe, les mêmes icônes. Et là, il va me cocher toutes les factures pour lesquelles j'ai des règlements en attente. Alors, on va peut-être pas tout prendre, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Hop, hop, je désactive mes factures. Ah tiens, j'étais un peu trop vite, je vais vous le remontrer. Alors, comment je fais pour activer ou désactiver toute une liste? Eh bien, c'est la même chose que si vous étiez sur Excel avec des cellules, vous savez, ou des lignes. Donc, je vais prendre la première ligne. Regardez, hop, je sélectionne la première ligne. Je descends. Et avant de sélectionner, j'appuie sur la touche Shift du clavier sans lâcher le bouton. La touche Shift étant la touche avec au-dessus de la touche Contrôle avec la flèche. Et je clique. Et là, j'ai toutes mes lignes qui sont sélectionnées. J'ai plus qu'à appuyer sur ma barre d'espace et j'ai désactivé. Donc ça, c'est une constante que vous retrouvez partout. Alors regardez, je vais lui dire, bah, tiens, je veux prélever cette facture. Vous voyez, regardez, les montants vont se mettre à jour. Je veux prélever cette facture et je veux prélever ces factures. Voilà. Donc là, on a 3 factures qui sont prélevées. On récupère les informations du débiteur. Alors, manque de pot, bah, j'ai pas rentré d'informations sur Capasoft au niveau de la banque. J'ai les miennes de l'entreprise, c'est déjà pas mal. Je vais lui indiquer le type de prélèvement, donc c'est déjà un client que j'ai prélevé, donc je le passe en RCure. La date de prélèvement est récupérée, j'ai plus qu'à envoyer, contrôle, et je génère mon fichier, tout simplement. Oui, j'ai pas d'IBAN, donc automatiquement, il ne peut pas me le faire. Alors, je vais en rentrer un. J'en avais un tout à l'heure, non, je ne l'ai plus. Bon, je ne l'ai plus. Alors, c'est pas grave. Je vais vite fait en chercher un, au moins que je vous montre jusqu'au bout. Voilà, je vais prendre celui-là. Celui-là, c'est le mien, donc je sais qu'il est bon. Voilà, je retourne donc en facturation. Ça vous permet de revoir les manipulations. Prélèvement individuel. Capasoft. Voilà, hop. Je trie. Alors, les tris, hein, je vous rappelle, un clic croissant. Regardez, un clic croissant, un autre clic décroissant. Hein, d'accord? Ça, c'est une constante aussi dans le logiciel. Donc, je vais lui dire, hop, je sélectionne la première ligne, je descends la touche Shift du clavier, je clique sur la dernière ligne et la barre contrôle. Voilà, et là, j'ai désactivé. Donc, boum, boum, boum. Voilà, je mets mon IBAN, je mets mon BIC que j'ai noté tout à l'heure, IFRPP. Voilà. Et donc là, je vais dire que c'est un RCure. Je vais lui demander d'ajouter le règlement dans la facture, c'est important. Je prélève aujourd'hui, hein, vous pouvez rentrer la date que vous souhaitez, bien évidemment. Je demande, alors la date de mandat, bien évidemment, je ne l'ai pas renseigné, je vais trop vite. 10-09-2019, voilà.
Vous voyez, c'est bien parce que le système vous montre bien que chaque étape doit être respectée. Effectivement, vous envoyez un fichier vers la banque. Si vous ne respectez pas la norme et s'il vous manque des informations, au même titre que si vous avez un IBAN ou principalement un BIC qui est erroné, le système va le détecter et va vous refuser l'importation. Voilà. Donc là, il m'a validé mon contrôle. Je peux, ben, comme tout à l'heure, exporter. Vous voyez, hop, je confirme la préparation. Exporter mon fichier. Et là, je vais lui mettre Rcure, par exemple. Voilà. Rcure pour Capasoft. Au moins, comme ça, je sais exactement ce que j'ai fait. Voilà. Là, je viens de faire un prélèvement individuel pour plusieurs factures. Dernière opération sur le prélèvement, qui est tout simplement une opération de contrôle. Vous avez un historique. Voilà, le système va vous permettre de détecter tous les prélèvements effectués sur une période donnée. Voilà, hop, là j'ai envoyé ces fichiers-là vers la banque, ce qui me permet d'avoir un contrôle éventuel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.